Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Je suis ravi de vous retrouver donc au lendemain de ce premier tour des élections régionales. Nous sommes en direct avec Bruno Le Roux, qui, vous le savez, est le patron des députés socialistes à l'Assemblée. Bonjour, bienvenue. Il y a des questions de fond et des questions évidemment conjoncturelles. Commençons par les questions de fond. Hier, Nicolas Sarkozy a en gros mis en cause François Hollande, c'est-à-dire vous, en disant que la République reculait et que si le Front National était à ce niveau, c'était de votre faute. C'était comme hier soir une analyse de Nicolas Sarkozy un peu à l'emporte-pièce, qui montrait que dans le moment où il apprenait les résultats, puisqu'il a réagi très vite, il ne savait pas véritablement. Il fallait qu'il montre qu'il tenait les choses, sur la stratégie qui était décidée. C'est pas de votre faute. Si le Front National, dans certaines régions, passe la barre des 40%. Mais je regarde. Et est aux portes du pouvoir, comme le dit le Parisien ce matin. Chacun doit prendre ses responsabilités. C'est pas vous. La droite, je ne dis pas que c'est pas nous. En Europe, tous les partis, tous les pays sont confrontés à une montée des populismes. Pas à ce niveau-là. Et donc, pas à ce niveau-là. Et justement, c'est là qu'il faut être à la hauteur, savoir rassembler les Français, et puis surtout améliorer leur situation quotidienne, leur montrer que le Front National n'est pas la solution. Mais moi, je refuse de dire que Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, est celui qui a le plus perdu d'électeurs et celui qui a le plus donné au Front National ces derniers mois. Pourtant, c'est ce que je lis dans les études, dans les analyses d'opinion, un certain nombre d'électeurs de droite. Vous renvoyez l'argument. Qui dit c'est de votre faute, et vous dites c'est la sienne. Mais non, mais justement, je ne veux pas renvoyer l'argument. Je pense que chacun a des responsabilités, mais Nicolas Sarkozy, une nouvelle fois, s'exonère trop facilement des siennes pour que le débat soit un véritable débat de fond. Vous le poussez à une autocritique, mais est-ce que vous faites votre autocritique ? Mais nous sommes les recordman du monde de l'impôt à part le Danemark. Chômage de masse, attentats considérables. Mais non, d'abord les attentats, les pays démocratiques, les pays vont y être touchés, ils sont confrontés tous aujourd'hui. François Hollande est en première ligne pour ce qui concerne effectivement la guerre contre Daesh en Europe. Donc, il y a des gens qui contestent. Nous avons raison de prendre nos responsabilités, mais je reviens à vos impôts, et en même temps, chaque fois que je discute... c'est les impôts les impôts des Français, mais chaque fois que je discute avec des Français, et qu'ils vivent à l'étranger ou qu'ils vont à l'étranger, ils reviennent en disant, mais qu'il est beau, notre pays, mais qu'il nous protège, mais que nous y sommes heureux, et que nous sommes bien soignés. Mais justement, c'est pour ça qu'il y a une contradiction et qu'il faut aujourd'hui que chacun prenne ses responsabilités. Il n'y a pas une responsabilité. Et le gouvernement, pas plus que François Hollande aujourd'hui, ne sont responsables de la montée du Front National. On va parler de désistement, mais c'est l'actualité de ce matin, et après on reviendra évidemment sur la stratégie générale, puisque Manuel Valls a été curieusement absent de la soirée électorale et sera ce soir sur TF1. Vous confirmez ce matin que M. Masseret, dans le Grand Est, se retire ? Je vous confirme que dans cette région, il y a un risque trop fort de vote Front National, de victoire Front National au second tour pour que nous puissions maintenir notre liste. Donc nous la retirons. C'est une consigne qui a été acceptée par lui. C'est une consigne qui a été donnée ce matin chez nos confrères de RTL. Il y avait des discussions, mais comme elle a été donnée par le premier secrétaire, je n'imagine pas qu'elle n'ait pas été vue auparavant. Vous dire que Jean-Pierre Masseret, que je n'ai pas eu ces dernières minutes, est content de la décision, on la partage totalement, mais c'est la décision et c'est au niveau national que nous prenons nos décisions. Elle est prise pour cette région Grand Est. Tous ceux qui suivent des soirées électorales depuis des années, c'est-à-dire tous les analystes et tous les responsables politiques ont été quand même assez stupéfaits de ni voir le Premier ministre, ni voir le ministre de l'Intérieur à l'antenne hier soir. Pourquoi ? Mais c'était une soirée qui devait être celle de l'analyse politique faite et des décisions politiques. Et ce n'est pas à Matignon que se prennent les décisions politiques pour le Parti Socialiste, c'est rue de Solferino où nous avons été réunis. Je ne vous cacherai pas que nous avons eu des échanges. J'étais moi-même jusqu'à 21h20 avec le Premier ministre pour échanger avec lui sur la situation région par région avant de rejoindre le lieu où se prenait la décision de retrait. Et donc hier soir et aujourd'hui, c'est le temps des fusions de listes, des rassemblements à gauche, des retraits de listes. Et le Premier ministre s'exprimera donc ce soir. Est-ce que vous déplorez que les deux grandes chaînes, c'est-à-dire TF1 et France 2, n'aient pas fait de soirée électorale, ce qui expliquerait que Manuel Valls aille sur TF1 le lendemain ? À partir du moment où tout se passe sur des chaînes d'infos, il y a moins d'audience, donc moins d'impact. Oui, mais vous savez, nous sommes sur un premier tour. Il y a encore une semaine de campagne, et là, il y a 2 jours que moi je vais appeler tractation. Le mot n'est pas bon.
mais de discussions entre les partis nationalement et régionalement pour essayer de bâtir les meilleures listes. Et donc, moi, il ne me choque pas que l'on fasse une soirée électorale pour donner les premiers résultats. L'analyse, elle vient le lendemain. Dimanche prochain, ce sera différent. Nous aurons le soir même les votes dans toutes les régions, les nouveaux présidents de région, les nouveaux rapports de force. Et donc, il y aura plus de matière. Mais là, ça ne me choque pas que le temps qui est celui du rassemblement, le temps des fusions, le temps des retraits, est avoir un temps de parti politique, ce que nous faisons depuis hier soir. Et imaginons que nous soyons étrangers ce matin, c'est-à-dire que nous habitions les différents pays du monde, on voit un président socialiste et le FN aux portes du pouvoir. Vous ne voyez pas de lien, vous? Mais c'est justement pour cela que je veux que dimanche prochain, la lecture soit différente. Et je veux qu'en nous réveillant dimanche prochain, nous ne disions pas lundi prochain, lundi matin... Les trois régions qui sont le Grand Est, le Nord et PACA, pour vous, c'est pas joué? Mais bien entendu que c'est pas joué. D'ailleurs, si nous nous retirons, c'est bien parce que nous pensons que ce n'est pas joué. Et nous ne nous retirons pas pour nous dégager de responsabilités. Nous appelons dans chacune de ces régions nos électeurs, ceux qui se sont retrouvés sur Jean-Pierre Masseret, sur Christophe Castaner, sur Pierre de Saint-Ignan, à voter pour le candidat, mais avec des scores qui peuvent permettre de gagner au deuxième tour et de battre le Front National. Cela aurait peut-être été plus facile si Nicolas Sarkozy n'avait pas fermé le jeu directement demain soir, voulant se passer les électeurs de gauche. Donc vous allez lui repasser le plat, vous allez lui redire que si jamais le FN gagne dans ces trois régions, c'est de sa faute et pas de la vôtre. Ah, je dis qu'il a eu hier plus de gestes et plus de compréhension pour les électeurs du Front National que pour les électeurs de gauche. Et c'est avec les électeurs de gauche qu'il peut demain éviter que des Français dans chacune de ces régions, plus de 10 millions de Français se réveillent pendant 6 ans avec le matin le Front National, le midi le Front National et le soir le Front National. Et ça, nous n'en voulons pas. Et donc, il a pris hier encore, mais c'est toute la démocratie des Républicains. Il convoque un bureau politique aujourd'hui et il a pris toutes les décisions hier avant 20h15, laissant de côté des rassemblements qui pouvaient essayer d'être plus féconds que ce qu'il a lui-même fait. Nous voyons à espace régulier, sans passer notre vie ensemble, et c'est toujours les mêmes arguments. C'est-à-dire que c'est la faute de toujours la même question, monsieur Durand. Non, pas du tout. C'est toujours la même question. D'accord, mais il y a une manière de ne pas faire son autocritique vraiment qui peut paraître pour beaucoup de gens. Je parle pas simplement de la vôtre. Hein, mais j'ai commencé. Oui, mais j'ai commencé par là, monsieur Durand. J'ai commencé à vous dire que je ne voulais pas renvoyer Nicolas Sarkozy là où il voulait nous renvoyer, dans la responsabilité totale, et qu'elle était partagée dans ce moment. Mais je pourrais, si nous en avons le temps, vous détailler le courage que nous avons à mener des réformes de fond dans notre pays qui, malheureusement, je le constate aujourd'hui, ne sont pas comprises, ne sont peut-être même pas acceptées par tous les Français, ne réunissent pas totalement la gauche. C'est des sujets qui m'occupent du matin au soir pour savoir comment... de la même manière qu'il n'y a pas une seule droite, il n'y a plus une seule gauche. Mais il n'y a pas une seule gauche. Y compris au Parti Socialiste. Et c'est pour ça qu'elle devrait... C'est pas clair, quand même. Au Parti Socialiste, il n'y a pas eu ces entre les frondeurs et Emmanuel Macron, c'est deux visions du monde totalement différentes. Mais entre les frondeurs et Emmanuel Macron, il y a François Hollande et Manuel Valls qui mènent la politique du pays et qui sont soutenus par une très large majorité à l'Assemblée nationale. Là encore, quand on va chercher les explications politiques sur les marges, quand on accorde une importance démesurée à ceux qui pèsent peu mais qui parlent beaucoup, on en arrive à ne plus comprendre la politique qui est menée. J'ai d'autres questions pour terminer. Est-ce que vous pensez qu'il faudra un changement de gouvernement pour tirer les conséquences du deuxième tour? Parce que soyons clairs, c'était quand même une élection nationale, même si elle porte le nom de régional. Changement de gouvernement, non. Par contre, moi, j'appelle sur ce deuxième tour au rassemblement de la gauche. Si elle avait été rassemblée, elle pèse aujourd'hui le plus gros tiers dans cette division en 3 de notre pays. La gauche pèse le plus gros tiers politique dans notre pays. Elle n'a pas su se rassembler. Elle s'est mise en situation difficile, notamment dans 3 régions. Donc moi, je suis pour ce deuxième tour, un rassemblement total, et ensuite que nous tirions les conséquences de ce rassemblement de la gauche dans un gouvernement. Oui. Et je suis pour l'élargissement. Est-ce que vous considérez que la gestion par Jean-Christophe Cambadélis de la politique du Parti Socialiste est satisfaisante? Moi, je n'ai rien à redire. Le Parti Socialiste existe. C'est quand même une baigne, hein. Le Parti Socialiste, mais attendez dimanche prochain. On nous met dans la situation, quand l'on regarde chacune des régions, de dire vous pouvez être la gauche majoritaire dimanche prochain en région dans notre pays. Mais par rapport à ce que vous prévoyez depuis maintenant plusieurs mois, cela ferait une sacrée différence. Cela ferait une différence totale.
Et donc, moi, je veux mener une campagne sérieuse au second tour pour ramener sur les enjeux régionaux, pour rassembler la gauche, pour dire le danger du Front National. Et nous verrons dimanche soir les résultats. Merci Bruno Le Roux d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique. C'est Jean-Pierre Raffarin, donc, qui vous succédera tout à l'heure sur l'antenne de Radio Classique. Merci et bonne journée. À vous, ancien Premier ministre. Nous allons maintenant faire le rappel des principales informations de la matinée, car évidemment, beaucoup d'entre vous vous êtes couchés avec les estimations et maintenant nous avons les résultats. Les résultats donc de ce premier tour, et puis nous les commentons avec Jean-Pierre Raffarin et Luc Ferry juste après la revue de presse de Renaud Blanc. Chez ERD.